Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message qu'il me fait plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et les messages que je vous donne comme ça sur ma chaîne YouTube proviennent d'un formulaire que les gens remplissent sur le site internet messagedelau-delà.com. Donc, si vous aussi vous voulez un message de votre défunt, eh bien, allez remplir le formulaire tout de suite. Alors, aujourd'hui, le message est pour Isabelle Laure de sa sœur Nathalie. Voici Isabelle, votre message. Salut! Je suis contente d'être en train de te parler enfin, clairement. En premier, je veux te dire que je t'aime, que je tiens encore beaucoup à toi. Ensuite, tout le monde ici va bien. Tout le monde est arrivé à bon port. Je parle pour plusieurs en ce moment rire. Ils veulent tous que je te dise qu'ils sont là pour toi. Moi aussi, tu n'es pas toute seule. Je sais qu'il y a des gens importants qui t'aiment rire et j'en vois beaucoup rire. Je ne te dirai pas comment te tenir, c'est à toi de voir. La vie peut être surprenante. En fait, on passe par des chemins qui nous conduisent dans notre mission de vie. Mais oui, ça arrive qu'on frappe des murs, rire. C'est ici où je suis qu'on les comprend, ces murs-là, rire. Les enfants, oui, les enfants soupirent. On doit les aider, leur montrer le chemin, au début en tout cas, parce qu'après, je suis plus sûre, rire. Je pense que c'est eux qui doivent nous en apprendre. J'ai pas fini de marcher à tes côtés. Merci d'être là. Merci d'être toi. Alors voilà Isabelle et je vais revenir sur quelques passages si vous me permettez. Dans un premier temps, tout au long du message que j'ai canalisé, il y a une chose que j'ai ressentie, puis elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est que votre sœur vous aime beaucoup. Puis c'est de la belle amour, c'est pas de l'amour en passant à recevoir quelque chose ou dans l'attente de quelque chose, c'était ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Ça veut dire, Isabelle, que votre sœur Nathalie vous aime tel que vous êtes. Alors, en premier, je veux te dire que je t'aime. Et ensuite, elle dit que tout le monde va bien. Au moment où je l'ai canalisée, c'est vrai que derrière elle, je sentais que plusieurs personnes, on aurait dit qu'ils levaient la main pour parler puis dire « moi aussi, je veux y dire, moi aussi, je veux y parler ». Alors, Isabelle, vous êtes loin d'être toute seule dans vos énergies. Vous avez, ce que je pourrais dire, régulièrement de la visite, donc des gens qui sont décédés qui peuvent être autour de vous, dont votre sœur Nathalie, bien sûr. Elle dit, ils veulent tous que je te dise qu'ils sont là pour toi. Le message est fait. Et elle dit, bon, il y en a beaucoup qui t'aiment, vous êtes entouré d'amour, elle le perçoit, elle le voit. J'espère que vous aussi, Isabelle, vous le voyez parce que de là où elle est votre sœur, des énergies des autres dimensions, mais elle voit les gens rayonner autour de vous et elle vous voit rayonner lorsque vous êtes en contact avec ces personnes-là. Elle dit, enfin, on passe par des chemins qui nous conduisent dans notre mission de vie. On est guidé, c'est ça qu'elle veut nous dire, puis c'est ça qu'elle a compris, elle, rendue de l'autre côté, on est guidé dans notre chemin de vie. Et lorsqu'on suit les signes, lorsqu'on écoute notre intuition, lorsqu'on écoute notre voix intérieure, lorsqu'on suit ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de la rivière qui descend, on s'en va dans le sens du courant. Alors tout, même si on a des épreuves, tout se passe bien parce qu'on est dans notre chemin de vie. Lorsqu'on a
marche pas dans le courant des énergies. Lorsqu'on ne marche pas dans le courant de la rivière, on essaie de remonter les énergies, on essaie de remonter le courant. Eh bien, c'est là malheureusement que oui, parfois on frappe des murs. Les murs étant de très grandes épreuves dans notre vie terrestre, et lorsque ces très grandes épreuves-là arrivent, eh bien parfois on doit quitter le plan terrestre parce qu'on est complètement à l'extérieur de notre mission de vie. Ça ne veut pas dire ici que Nathalie, elle était complètement en dehors de sa mission de vie, c'est qu'elle explique que oui, des fois on frappe des murs, c'est une expression, mais que lorsqu'on arrive de l'autre côté, eh bien, on comprend la nature de ces murs-là, mais on comprend aussi pourquoi. OK? Elle parle des enfants et lorsqu'elle a parlé des enfants, j'ai senti le cœur gros, j'ai senti des grands soupirs. Elle ne m'a pas dit si elle avait des enfants ou elle n'a pas parlé directement de ses enfants, si elle en a. Mais j'ai senti qu'elle parlait des enfants qu'elle a connus, des enfants de sa famille, des neveux, des nièces, peut-être des frères, des sœurs plus jeunes, peut-être ses enfants. Enfin bref, elle a compris aussi beaucoup de choses par rapport aux enfants et elle dit qu'au début, on doit les aider, mais qu'après, c'est souvent les enfants qui ont des choses à nous apprendre. Pourquoi? Eh bien, parce que les enfants, le voile de la conscience n'est pas complètement descendu. Alors, eux, ils ne sont pas encore contaminés, si je peux prendre cette expression-là, par tout ce qui est la terre. Ils sont encore dans leur innocence. Hein, on dit l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants ». Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que les enfants ne sont pas encore à 100% dans leur ego. Ce qui leur permet de laisser plus facilement leur petite voix, leur intuition leur parler. Et en terminant, elle dit qu'elle n'a pas fini de marcher à vos côtés puis qu'elle vous aime tel que vous êtes, je le répète. Alors, voilà ma chère Isabelle. Aujourd'hui, c'était pour Isabelle Laure de sa sœur Nathalie. Et ceux et celles qui écoutez la vidéo présentement, si le message vous interpelle, prenez-le pour vous. Hein? Je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Parfois, je vais canaliser un défunt, je vais transcrire son message, je vais vous le donner, mais vous, en train d'écouter la vidéo, si vous avez l'impression que c'est votre papa qui vous parle, votre maman, ou peut-être même votre sœur, vous aussi, prenez-le pour vous. Parce que les défunts, je le dis et je le redis, les défunts vont passer à travers le message des autres pour parler. Hein, il y a plusieurs défunts qui disent « Moi aussi, je veux dire ça. Moi aussi, je veux y parler. Moi aussi, j'aimerais ça qu'elle comprenne ça. » Je peux, moi, Marilyn, l'entendre régulièrement. Alors, peut-être qu'en ce moment, il y a un défunt qui vous tape sur l'épaule et qui dit « Écoute ça, là, moi aussi, je suis en train de te dire ça. » Alors, si vous avez le sentiment, l'intuition que ça vous parle, prenez-le pour vous. Moi, ça me fait un grand plaisir de pouvoir donner, dans un premier temps, à Isabelle ce message-là, mais aussi peut-être à plein de gens en même temps. On est rendu à la deuxième partie du message. Donc, je vais ouvrir mes antennes, je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir mon canal. S'il y a quelqu'un qui est décédé, un ange, un guide, un être de lumière qui veut s'exprimer, eh bien moi, ça va me faire plaisir de vous transmettre ce message-là. Bougez pas. En fait, il y en a plusieurs, ça se bouscule. Allez, j'en veux une. OK, c'est une maman. Huguette. OK. C'est une maman, elle s'appelle Huguette. Parfois, les défunts nous donnent un prénom, parfois non. C'est pas nous qui contrôlons ça, c'est pas nous les médiums qui contrôlons ça, mais bien les défunts. OK, donc maman Huguette, elle veut parler à ses filles. Peut-être qu'il y a un fils, mais ses filles. Elle veut parler à ses filles. OK, parfait, je l'ai. J'aimerais donc ça qu'elles comprennent que je suis là avec elles. Elles s'attendent à ce que je me manifeste de plusieurs façons, que je fasse plusieurs signes dans leur monde terrestre, sur la terre. Mais je ne veux pas faire ça, moi, je ne veux pas faire ça. Je veux qu'elles comprennent que je suis là avec elles, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur cœur, et que je suis là pour les entendre, je suis là pour les écouter. Je les aime, chacune à leur façon, mais je veux aussi surtout leur dire merci pour leur prière. Ça marche.
Harry, vous devriez voir comment. Comment on est bien quand on reçoit toute cette dose d'amour-là. Elle me fait signe, il y en a deux. Il y en a deux qui sont bien avec ça. La troisième, elle a plus de misère. Elle pense que je ne l'entends pas. Elle pense que je ne l'écoute pas. Si je veux parler aujourd'hui, c'est surtout d'abord et pour elle. Pour lui dire de ne pas baisser les bras. C'est pas parce qu'elle ne me voit pas. C'est pas parce qu'elle ne me sent pas. Puis que je ne me manifeste pas dans ses affaires, que je ne suis pas là. Non, non, non. Je voudrais qu'elle m'écoute avec son cœur. Je voudrais qu'elle m'écoute par en dedans parce que c'est de là que je lui parle. Ça veut dire télépathiquement. J'aimerais donc ça. J'ai revu beaucoup de ma parenté, de ma famille de l'autre bord. Elle semble parler soit d'un mari ou d'un frère dont elle était proche, puis qu'elle aimait beaucoup, qu'elle prenait soin ou qu'elle s'occupait, qu'elle marchait avec. Donc, c'est pour ça que j'ai la sensation, c'est soit un époux ou bien un frère très proche. Elle l'a retrouvé de l'autre côté. Elle dit que pour lui, ça n'a pas été facile et qu'il a donc fallu que je l'aide. En plus de m'aider moi-même, Harry, il a fallu que je l'aide, mais ça m'a fait encore une fois un très grand plaisir. Je reviens à vous autres. Oui, je viens souvent vous voir, mais je viens vous voir quand c'est le temps, quand c'est le bon moment. Parce qu'on ne peut pas toujours être là pour vous autres, Harry. Non. Il faut que vous fassiez vos affaires personnelles, vos petites choses personnelles. Après ça, on peut vous aider en vous envoyant de l'énergie. Faites ça comme ça, en vous envoyant de l'énergie. Encore une fois, je m'adresse à mes filles pour leur dire que je suis contente d'elles, que je suis fière d'elles. Il y a toujours ma petite troisième qui me dérange, qui m'énerve parce que j'ai toujours peur pour elle qu'elle n'y arrive pas jusqu'au bout et qu'elle se laisse donc aller par moments. J'aimerais ça qu'elle comprenne que dans la vie, c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance, qu'il faut se lever debout, puis qu'il faut provoquer les choses, qu'il faut provoquer la situation pour l'avoir à notre goût. Ça, j'ai compris ça, mais juste à la fin de ma vie. Quoique, j'ai toujours eu du caractère, puis j'ai toujours fait en sorte de faire arriver les choses. Celle-là, je le sais donc ben pas où c'est qu'elle prend ça, de se mettre toujours à part puis de se sentir mis de côté. C'est pas vrai, je l'ai toujours aimée comme toutes les autres. Elle s'en fait trop ici, Harry. En tout cas, je veux juste lui dire à elle aussi que je les aime puis que je m'ennuie bien gros d'eux autres. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter, de me suivre et de leur dire mon message. Merci. Alors, voilà, message d'une dame qui s'appelle Huguette qui voulait parler à ses enfants, principalement à 3 de ses filles, dont une qui l'inquiète un peu plus. Alors, si vous connaissez une personne que ça peut toucher, bien, je vous demande de partager le message. Et à votre tour, si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, vous les laissez sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.